Bonsoir, bienvenue à toi dans cette petite vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu détente, un petit peu discussion. J'avais envie de te parler. J'avais envie de te parler de quelque chose. Comme tu le vois dans le titre, il y a eu un moment, il y a eu une période dans ma vie où j'étais à ça d'arrêter le dessin. Où j'étais vraiment juste à ça d'arrêter le dessin. Je vais te raconter tout ça. D'abord, je vais te parler un petit peu de mon enfance. J'ai commencé le dessin en regardant Dragon Ball. En regardant Dragon Ball à la télé, en fait, si tu veux, quand j'étais en cours, mon père enregistrait sur des cassettes VHS à l'époque, ça commence à dater un petit peu, les épisodes de Dragon Ball GT, qui passaient pendant donc mes horaires de cours. Je voulais pas louper ça, et je voulais voir Dragon Ball. En rentrant chez moi, je tapais les cassettes sur la télé, et je regardais l'épisode une fois, deux fois, trois fois. Et parfois, ce que je faisais, et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner en fait, je faisais pause, à un instant qui me plaisait, sur une position qui me plaisait d'un personnage, je me tapais sur ma table du salon, je regardais la télé, et je redessinais la scène, je redessinais le personnage. Et parfois, ce que je faisais aussi, j'améliorais le personnage. Je lui faisais une autre coupe, je lui donnais d'autres vêtements, etc. Bref, c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner, j'avais 6 ans ou 7 ans, tu vois, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là. Et à la même période, quand j'étais gosse, j'aimais bien un petit peu tout ce qui était super-héros, un petit peu Spider-Man, tout ce qui était autour des super-héros connus, tu vois. Aujourd'hui, j'ai pris pas mal de distance avec ça, mais à l'époque, j'aimais bien, quand j'étais gosse, Batman et tout ça, c'était cool. Et j'étais en primaire, j'étais sur un banc, tu vois, je sais pas si t'as connu ça, mais en tout cas, moi, dans ma classe, en primaire, on nous imposait nos places. Et moi, j'étais à côté d'une nana, très calme, très réservée, on était tout au fond de la classe, on était tous les deux d'ailleurs très calmes et très réservés. Et cette nana-là, elle dessinait un petit peu. Elle dessinait un petit peu, et comme tu le sais, moi je dessinais aussi de mon côté. Et il se trouve que des fois, on dessinait en même temps sur nos feuilles, nos petites feuilles de blocs, tu sais, carrées, etc. On a tous fait ça avec un bic sur le coin d'une feuille, et on dessinait en même temps des choses. Et parfois on se disait, tiens, on va dessiner ça, on va dessiner la même chose. Et là, en l'occurrence, si je t'ai parlé de super-héros, etc., c'est parce que là, en l'occurrence, on a dessiné un Spider-Man, ensemble. Enfin, j'en ai dessiné un sur ma feuille, on a dessiné un de son côté sur la sienne, et à ce moment-là, j'étais super fier de moi. J'étais super fier de moi, tu sais, j'avais quoi, j'avais 8 ans peut-être, j'étais super fier de moi parce que je voyais que mon dessin était au-dessus, en termes de niveau de qualité, sans vouloir me vanter, mais c'est très important que je te précise ça pour la suite. Il était au-dessus en termes de qualité que celui que ma pote faisait sur sa feuille. Mais je lui disais pas, hein, enfin, on était gosses de toute façon, mais j'avais déjà ce recul de me dire, ok, je m'évalue, là c'est cool. Les années ont passé, j'ai continué de dessiner, mais... j'ai continué de dessiner très très bien et très souvent jusqu'à mes 12 ans, puis à partir de mes 12, 13, 14 ans, ça a commencé à diminuer. 14, 15, 16, 17, honnêtement, j'ai quasi plus dessiné. En fait, je passais mes journées à faire d'autres choses que dessiner. En même temps, c'est l'âge où tu commences à faire des sorties, à voir des amis, où tu commences à avoir Internet. C'est bête, mais moi j'ai eu Internet plus ou moins dans ces eaux-là, tu vois. J'ai un peu coupé avec le dessin. Je dessinais encore de temps à autre. Parfois, des amis me demandaient de dessiner ça ou ça. On avait eu aussi envie de créer notre manga vers 14-15 ans avec des amis. Et voilà, là c'était l'occasion de dessiner, tu vois. C'était souvent du manga. Et les années passent, tu vois, et... arrivé vers mes 18-19 ans, non c'était à mes 20 ans, donc c'est récent, j'ai 25 ans, c'est récent ce que je te raconte là. J'ai repris les cours, en fait j'ai repris les études, j'avais fini, si tu veux, l'équivalent du bac, en Belgique on appelle ça les humanités, on appelle ça les secondaires, j'ai fini mes secondaires, j'ai eu mon diplôme de fin d'études pour passer ou non, si je souhaitais, en supérieur, et là j'ai fait un choix, j'ai été en supérieur en instituteur primaire. J'ai fait 2 mois, ça. Après, j'ai vite compris que c'était pas mon truc. En fait, ce qui m'embêtait dans ces études-là, c'est que c'était quelque chose de très programmé, en fait. Ce que j'aimais bien dans le fait d'enseigner, dans le fait de partager, c'était justement le partage, c'était la liberté, c'était pouvoir donner son avis, etc. Et j'ai remarqué, en tout cas en Belgique, que les études sont très bloquées dans un certain schéma et on peut pas trop en sortir, on peut pas trop aborder les thèmes qu'on le souhaite. Donc, c'est ce qui m'a fait arrêter ces études-là. Par la suite, quelqu'un que je connais a entamé des études en infographie, pour être graphiste, pour être infographiste, pour être... voilà, tout ça. Cette personne m'a dit, viens,
on fait un peu de dessin. On a 1 ou 2 heures de dessin, tu peux t'amuser là-dessus, et puis le graphisme, c'est pas trop loin. Le fait est qu'aujourd'hui, je suis diplômé en infographie, et je suis même graphiste dans ma vie professionnelle, donc c'était un bon move de sa part, de m'inviter à venir faire des études dans ce domaine-là. Mais toujours est-il, j'avais donc 1 à 2 heures de dessin par semaine qui était prévu dans mon programme scolaire. Donc ça me faisait plaisir, je retrouvais le dessin, j'avais de nouveau un peu envie de dessiner, etc. C'était cool. Parallèlement à ça, j'avais ouvert ma chaîne YouTube aussi, et je recommençais à parler un peu de dessin, donc tout s'enclenchait plutôt bien. Faut savoir que les cours de dessin étaient à un niveau ultra basique. C'était vraiment un niveau ultra basique. Pour te dire, on devait représenter des branches, on devait redessiner des branches qu'on voyait là devant nous sur notre feuille, des branches d'arbres. Bon, c'est assez basique. On a vu les bases de la perspective aussi. Voilà, rien d'autre. Pas d'expression artistique réelle. C'est juste quelques petites techniques. C'était rien de fou. Parenthèse close. Il se trouve qu'au début de ces études-là, donc sur mes 3 ans d'études supérieures, ma première année, c'est là où tout a failli basculer. Où j'ai failli totalement arrêter le dessin. En fait, si tu veux, ce qui m'a amené à ce carrefour du « est-ce que je continue le dessin ou est-ce que j'arrête totalement parce que là, c'est pas possible », c'est pas le fait qu'à côté de moi, dans ma classe, il y ait d'autres personnes qui dessinent bien. Parce que toute ma vie, j'ai jamais côtoyé d'autres personnes qui dessinaient bien, à part un ami en particulier, celui avec qui j'ai voulu créer mon manga d'ailleurs, à l'époque. Bref, dans ma scolarité, dans ma vie, jamais vraiment côtoyé d'autres personnes qui dessinaient bien. Il se trouve que quand tu arrives dans un domaine visuel, l'infographie, le graphisme, forcément, tu es plus enclin à croiser d'autres personnes qui savent dessiner. Donc ça, c'était cool. En fait, c'est pas ça qui m'a démotivé. Au contraire, je voyais d'autres personnes qui savaient bien dessiner, c'était cool, j'avais un petit challenge. Le problème n'était donc pas là. Il se trouve que, au début de ma première année supérieure, je recommençais donc à m'intéresser au dessin, et j'ai repensé à quand j'étais gosse, l'époque où je dessinais, qu'est-ce que je dessinais, avec qui je partageais ça. Et là, tu vois où je veux en venir, forcément. J'ai repensé à cet ami des bancs de primaire qui dessinait Spider-Man avec moi sur nos feuilles de cours. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est devenue? Et c'était la question que j'aurais peut-être même pas dû me poser, en réalité, à ce moment-là. J'ai été voir sur ses réseaux, sur Instagram, sur Facebook, ce qu'elle était devenue. Elle a un niveau... Moi, j'étais là, à ce moment-là, en première supérieure, j'étais là. Elle était pas là. Tu vois, il y a un nuage là-haut. Elle était encore au-dessus. En fait, pendant tout ce temps où moi, j'avais arrêté le dessin, elle commençait réellement le dessin. En fait, elle a été dans des écoles d'art, où elle a appris plein de techniques pendant des années. Elle a travaillé son dessin, elle a travaillé son trait, elle a travaillé sa maîtrise. Et il se trouve qu'en première supérieure, quand j'ai vu son niveau, j'étais dégoûté. En fait, elle m'avait totalement largué. Elle avait une telle avance que je me suis dit, ok, attends, avant je dessinais super bien, je dessinais mieux qu'elle, et aujourd'hui elle m'a totalement dépassé. Comment c'est possible? Ça m'a dégoûté. En fait, cette impression d'avoir gâché mon temps à étudier d'autres domaines, l'éducation, parce que je suis diplômé en éducateur, en agent d'éducation, pour devenir éducateur du coup, le fait d'avoir passé tout mon temps à faire ça, à étudier ça, etc., pendant mes secondaires, pendant mes humanités, pour avoir mon bac, tout le temps que j'ai passé à faire ça, je l'ai pas passé à étudier le dessin. Et là, j'ai vu la différence. Et je me suis dit, ok, là c'est foutu. Julien, ton rêve de devenir dessinateur, ton envie de faire quelque chose de ton trait, ton envie de faire quelque chose de ton art, elle tombe à l'eau. Parce que t'as plus le niveau, t'as pas le niveau, abandonne, laisse tomber. Ça m'a mis un coup. Et là, j'avais 2 choix. Soit je restais sur ce coup-là, soit je restais sur cette déception de moi-même. À aucun moment je dénigrais ce qu'elle faisait, au contraire, elle dessine super bien, elle dessinait super bien. J'étais très content de voir sa progression. Mais pour moi-même, je t'avoue, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Je me sentais nul, en fait. Mon estime de moi avait pris un sérieux coup. Le fait est que, quand tu arrives à ce genre de situation, tu réalises parfois que t'es pas objectif. Autant sur toi-même que sur les autres. En fait, le fait d'avoir vu sa progression, ça l'a mis sur une sorte de piédestal à mes yeux, où j'étais en mode waouh, j'arriverai plus jamais à atteindre ce niveau. C'est pas possible. J'ai laissé trop d'années derrière moi. Elle a étudié pendant tout ce temps, elle a travaillé pendant 12 temps, et voilà le résultat. C'est pas possible. Et d'ailleurs, à côté de ça, moi, je me comparais négativement par rapport à elle, et je me disais, regarde ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas du tout à la hauteur. Et ça, c'est un vrai manque d'objectivité à ne surtout pas faire, parce que tu peux prendre de mauvaises décisions à cause de ce genre de moments. Heureusement, j'ai pas pris de mauvaises décisions suite à ça, mais j'aurais très bien pu, en fait j'étais à ça, à ce moment-là,
j'étais à ça d'arrêter le dessin. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, le dessin, c'est pas pour toi. Consacre-toi à la vidéo, j'adore la musique. Consacre-toi à la musique, fais des clips, fais de la musique, fais des trucs qui te font vibrer. Et tant pis pour le dessin. Et puis là, il y a plein de mauvaises idées qui t'arrivent en tête. Tu te dis, bon, bah, de toute façon, t'arriveras à rien avec le dessin. Il y a personne qui fait de sa vie du dessin et qui arrive à en vivre aujourd'hui, en 2016-17, à cette époque. Il fallait être raisonnable. Suite, en fait, à cette baisse de régime, à cette baisse de motivation, il m'a fallu quelques jours pour passer outre, tu vois, ce moment de bad. Et suite à ça, je me suis repris simplement à prendre plaisir à dessiner. En fait, je redessinais sur le côté, pendant mes cours, je redessinais quelques petits trucs, etc. Et puis il y avait ma chaîne YouTube à côté, où je parlais de dessin, tu vois. Alors ok, c'est bien de se consacrer à la musique, se consacrer à la vidéo, etc. Mais j'aimais encore aborder ce sujet-là, j'aimais encore parler de dessin, j'aimais encore les mangas, j'aimais encore tout ça. Et juste le fait de prendre plaisir à dessiner, ça a rallumé ma flamme. Et je me suis dit, ok, t'as pas son niveau, pas de problème. Demain, tu as intérêt à la dépasser. En fait, je m'en suis fait un objectif. Je me suis dit, ok, à l'époque, t'étais meilleur qu'elle. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. C'est cool. T'as un challenge. T'as un but. Défonce-toi pour atteindre cet objectif. Ça m'a permis d'avancer, de progresser sur mon dessin et de faire plein de trucs. Elle était toujours sur son fameux piédestal, tu vois, et son niveau était donc toujours, à mes yeux, bien supérieur au mien. Donc j'avais une marge de progression qui était ultra grande. Et c'est ça le côté positif de la chose. C'est que je pouvais progresser. Et c'est amusant de progresser. Quand t'aimes ce que tu fais, quand t'aimes le dessin, c'est amusant, tu t'éclates. Tu dis, ok, ça je sais le faire, hier je savais pas le faire, c'est tout bon. Donc tu vois, ça tenait à ça. Ça tenait à ça. C'était peut-être dû en fait à mon environnement, je sais pas trop. Je sais pas si c'est le fait que je continue de côtoyer un petit peu des gens qui aimaient le dessin, étant donné que j'étais dans des études où j'étais amené justement à croiser ce genre de personnes. Le fait de les côtoyer, ça m'a peut-être justement poussé à continuer de dessiner de temps à autre. Le fait d'avoir une chaîne YouTube, ça a certainement également permis à me motiver. Bref, en tout cas, je suis super content aujourd'hui de pas avoir lâché le dessin. J'étais à ça, et je suis vraiment, vraiment heureux de pas avoir perdu ça parce que c'est une passion que j'ai depuis que je suis enfant. Quand j'étais gosse, je rêvais d'être dessinateur. Un jour je le serai, je vais tout faire pour vivre de mon dessin, mais voilà, je voulais te partager cette expérience, je voulais te partager ce vécu, parce que je me dis, si jamais toi, aujourd'hui, t'es en baisse de morale, en baisse de motivation par rapport à quelqu'un d'autre, ou par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que c'est encore plus facile qu'à l'époque de tomber sur des gens qui sont ultra balèzes en dessin. Même moi, tu vois, tous les jours, je tombe sur des gens qui m'écrasent en dessin, qui me pulvérisent. Et est-ce que ça m'empêche de faire des vidéos? Est-ce que ça m'empêche de parler de dessin? Est-ce que ça m'empêche de dessiner? Non. Donc je veux te donner cette flamme, et que toi non plus, t'arrêtes pas le dessin. Toi non plus, tu ne te démotives pas quand tu vois des choses qui sont à un niveau exceptionnel, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui font des choses absolument folles. Voilà, juste, abandonne pas. Continue ce que tu as à faire, continue de te faire kiffer, c'est ça le plus important en fait. N'arrête pas d'aimer ce que tu fais. Tu peux arrêter de faire ce que tu fais si tu n'aimes plus ce que tu fais, mais tant que tu l'aimes, fonce, continue. Voilà, je voulais te parler un petit peu de ça. Je sais que j'ai déjà abordé un petit peu le sujet rapidement dans une vidéo, mais j'avais jamais eu l'occasion de t'en parler en long et en large. Pour l'anecdote, aujourd'hui cette fille, elle vit de son dessin, elle est devenue tatoueuse. Pour moi, c'est une façon d'être dessinateur, donc je la félicite, c'est super top, je suis très content pour elle qu'elle ait pu atteindre cet objectif. Et après tout, moi aussi je suis très content en fait de pas encore avoir atteint mes objectifs, de pas encore avoir réalisé mes rêves. C'est cool, ça me laisse du chemin, ça me laisse de l'expérience à avoir et plein de choses à vous partager. Voilà. C'est tout pour moi, pour cette vidéo. C'était une vidéo un peu plus légère. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peut-être une vidéo Créamon, peut-être une vidéo sur un autre sujet. D'ici là, porte-toi bien, car c'est le plus important. Et je dirais même, éclate-toi dans le dessin. Et même dans toutes tes autres passions. Amuse-toi. C'est tout ce qui compte. Ciao, ciao.